Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo fuyez ou acheter en ce qui concerne des produits de beauté insolites. J'ai donc 3 produits de beauté que je vais mettre à l'essai aujourd'hui en vidéo et on va découvrir ensemble si ça vaut le coup ou pas. En ce qui concerne le prochain fuyez ou acheter, comme il y a 2 marques qui sont pas mal ressorties dans les commentaires, je vous laisse donc départager la marque Sienne des magasins Lidl ou alors la marque Kiko. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez en priorité, j'irai acheter tout ce qu'il faut et on en parlera en vidéo. Pour commencer dans les produits insolites, j'ai décidé de tester un masque en dentelle qui est le Glam Lace. C'est de la marque Lavé Paris, marque que je ne connais pas et dont je n'ai jamais testé aucun produit. Ce qui m'a intéressé, outre le fait que ce soit en dentelle, c'est le fait qu'il y ait des extraits d'aloe vera et de rose. J'ai utilisé mon fameux peeling à l'argile du docteur Pierre Rico. Je l'ai fait avant de commencer à filmer. J'ai une peau qui est d'une douceur. J'adore. Donc on va voir ce que ça vaut. J'en ai jamais utilisé. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ouh, ça coule. Ouh, il y a beaucoup de produits. Hein. C'est plutôt appréciable. Ils sont pas trop radins en fait sur la quantité de produits. Coucou. En fait, je l'ai mal ouvert. C'était pas dans ce sens. Oh, c'est froid. Ah, c'est froid. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le masque est quand même très imprégné de produits. Donc ça, c'est hyper agréable. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas trop de quel côté il faut l'ouvrir. Donc bon, je me suis un peu trompée. C'est pas bien grave, on peut quand même le poser. Il y a beaucoup de produits en fait encore dans l'emballage. Je sais pas si vous le voyez. Alors, sachez qu'il y a Givenchy qui commercialise vraiment des masques en dentelle. Le coffret de 4 masques coûte, tenez-vous bien, 300 €. Je ne sais pas qui achète ça, ni même qui dépense 300 € dans des masques, mais c'est énorme quoi. Je dois être mal gaulée parce que en fait ma bouche devrait être là, ma bouche elle est là. Donc sachez que Laurette est mal gaulée quoi. Bon, ça fait que glisser. Je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment que c'était de la dentelle, mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que je vais aller braquer une banque. Mais braquer une banque en dentelle s'il vous plaît. La classe quoi hein. Bon, je vais le laisser poser un petit quart d'heure et puis je reviens et je vous dis ce que j'en pense. On va l'enlever délicatement. Il reste encore pas mal de produits dessus, hein, vraiment. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ce qui reste de produits dans le masque, je vais le mettre sur le visage. Chez Sephora, la dernière fois, il n'y en avait pas assez. Je trouvais que c'était limite radin. Autant là, franchement, il y en a beaucoup. Hein. J'en mets derrière les oreilles parce qu'on oublie toujours d'en mettre derrière les oreilles. Et si vous faites attention, généralement derrière les oreilles c'est toujours un peu sec. Donc moi j'y vais toujours allègrement. Je vais le laisser poser à peu près 10 minutes de plus. Et puis je reviens l'enlever et je vous dis ce que j'en pense. En fait, même si c'est pas de la dentelle, j'adore la sensation sur la peau. C'est très agréable. Il reste du produit sur la peau. Le visage comme ça est collant maintenant. Ça généralement c'est l'aloe vera qui fait ça. Je trouve que la peau elle est jolie. Bon, je vais me maquiller, je vais me faire une beauté et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Pour vous dans 2 secondes, pour moi dans au moins une bonne heure parce que là il y a du boulot quoi. Alors ce que je peux vous dire quelques heures après avoir utilisé ce masque, c'est que très sincèrement, je trouve que ma peau est très jolie. Et je vais vous faire une confidence, quand j'ai eu fini de le mettre et que je suis montée me maquiller, j'ai complètement zappé de mettre ma crème du jour, mon contour des yeux, etc. Chose qui m'arrive jamais, parce qu'en fait je sentais que ma peau était hyper bien nourrie. Belle découverte, franchement je m'attendais pas à ça, j'aime beaucoup ce masque. Franchement quelques heures après, j'adore. Donc acheter ou fuyez, pour moi, sans hésitation, acheter. Ensuite j'ai attendu de tourner cette vidéo pour tester un blush Givenchy qui m'a été offert à Noël. Ça se présente comme ça, dans un petit pot Givenchy. C'est un packaging qui est très élégant. Après, c'est du plastique quoi. Hein. Donc, on paye la marque bien sûr et le packaging. Donc, c'est un blush mémoire de forme. C'est très surprenant. En fait, ça se présente comme ça. C'est un blush liquide. C'est un peu, si vous voulez, comme si c'était du slime. C'est-à-dire que là, je vais, le temps de vous parler, laisser mon pot comme ça pencher. Et vous allez voir, comme sur la photo de vignette, qu'en fait, ça finit par couler. Et puis, à un moment donné, ça finit par tomber. Sachez que, en grande maladroite que je suis, j'en ai fait tomber par terre. Et puis après, j'en ai fait tomber sur moi. Le faire tomber une fois, c'était pas suffisant. Il a fallu que je le fasse 2 fois. Croisons les doigts que je le fasse pas 3 fois. Donc, petit à petit, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, le produit est en train de couler. J'ai la couleur de rose délicat. Ça coûte 35 €. C'est le blush que je porte aujourd'hui
Alors ce que j'en pense, c'est que déjà au niveau de la texture, c'est très étrange. Je sais pas si vous voyez bien, c'est assez surprenant. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très délicate et très légère. C'est pas une odeur entêtante, pas du tout. D'ailleurs quand je l'ai posé sur les joues, j'avais pas du tout d'odeur dans le nez. Donc vous le voyez, petit à petit c'est en train de couler. Pour les gens qui ont vu mon dernier haul, vous êtes au courant que mon blush chouchou du moment, c'est le blush Milani qui est ici. Je l'adore, ça coûte moins de 10 €. C'est le blush que j'utilise constamment ces derniers temps. D'ailleurs à ce sujet, je voulais vous dire, je l'ai fait. Je l'ai acheté mon blush bourgeois. Vous savez ce qui m'a fait sourire quand je l'ai acheté? Le fait que derrière, sur le packaging, il y ait marqué parfum mythique. Je le testerai et je vous en reparlerai en vidéo. Je surveille de ne pas le faire tomber parce que je sens qu'il va me retomber dessus. Là, vous allez m'entendre râler. Bon, avant que je fasse une catastrophe, vous le voyez, l'originalité, elle est là-dedans, sans aucune hésitation. Donc pour revenir à notre blush, je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui quand je me suis maquillée. En fait, c'est surprenant parce que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des blushs liquides. J'ai essayé de me maquiller avec un pinceau spécialement pour le blush de chez ELF que j'adore. Avec le pinceau, ça fonctionne. Avec le doigt, franchement, j'ai eu du mal. Je vous l'ai dit dans ma vidéo l'autre jour sur je reproduis mon maquillage d'adolescente et de l'âge de 30 ans. C'est pas évident de se maquiller avec les doigts quand on n'a plus l'habitude. Au début, je trouvais que c'était très joli, très pigmenté. Je sais pas du tout comment ça va ressortir pour vous à l'écran parce qu'il y a toujours une grosse différence entre l'écran et la réalité. Je trouve que ça reste très léger. Je sais pas ce que vous allez en penser. Si vous cherchez un blush qui est très pigmenté, soit vous en mettez pas mal, et encore je suis pas certaine du résultat, soit vous partez pour ce genre de blush petit prix. Et c'est vrai que c'est tellement facile de se maquiller avec ça, et c'est tellement pigmenté, que là, je suis ravie de l'avoir. Hein. Mais est-ce que, honnêtement, ça vaut le coup dépenser 35 € pour avoir un blush comme ça? Personnellement, je le ferais pas. À la question fuyez ou acheter, j'irai pas jusqu'à dire fuyez parce que c'est pas un flop quoi. Hein. C'est un produit qui tient la route, mais qui, à mon sens, tient moins la route que des produits petit budget. Et pour finir, je voulais tester donc un produit de chez Etam qui s'appelle Reine du Bluff Correcteur de décolleté. Et j'ai acheté ça soldé. Ça se présente comme ça, on l'ouvre. Ici, donc, il y a une petite éponge. Très sincèrement, quand je le compare avec le Beauty Blender reste beaucoup plus souple. Mais enfin, c'est pas mal quoi. Hein. C'est pas les Beauty Blender de ELF dont je vous parlais l'autre jour qui, à mon sens, sont beaucoup trop durs. Donc ici, au fond, si j'enlève la protection, il y a du produit. Sachez que on nous dit... Il camoufle toutes les petites imperfections avec naturel pour un décolleté vraiment parfait. Tapotez avec l'éponge sur l'imperfection à masquer, puis étirez pour estomper. Reine du Bluff peut aussi s'appliquer sur l'ensemble du corps, bras, jambes, pour masquer les petites injustices de la peau. En fait, en gros, c'est comme un fond de teint, je dirais, qui devient poudreux par la suite. Hein. C'est l'impression que ça donne. C'est la couleur claire incendiaire. J'ai mis une veste avec un petit décolleté, mais je suis pas toute nue. Hein. J'ai quelque chose en dessous quand même. Hein. Et je vais le faire devant vous parce que j'ai jamais testé. Hein. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la couleur, c'est pas mal. C'est un peu plus foncé que ma vraie couleur quand même. Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'en fait, ça se marie pas du tout avec mon fond de teint là. Et on va faire un test. Ici, j'ai des veines qui sont très bleues. J'aime bien le nom du produit. Reine du Bluff, je trouve que c'est plutôt cool. Je vais enlever mes boucles d'oreilles. En fait, on tapote comme on le ferait, on va dire, avec un Beauty Blender. Je sais pas si vous le voyez, ici, j'ai une tache. Voyons si ça le camoufle. Là, j'ai une petite rougeur. Je vais prendre un petit pinceau pour voir, parce que là, la rougeur, elle part pas. Et avec un pinceau, c'est pas mal. Hein. Maintenant, si vous voulez savoir sincèrement ce que j'en pense, j'adore. Je pensais que j'avais pas aimé. Bon, évidemment, une fois qu'on a neutralisé toutes nos imperfections, si je peux dire ça comme ça, un peu de poudre, hein, parce que sinon, ça reste pas en place. Mais ça, je vous apprends rien, vous le savez. En fait, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits, mais en réalité, je pense que le produit doit durer quand même pas mal de temps. L'éponge est hyper agréable. Alors, je pense que j'ai pris beaucoup trop de matière, alors ça, j'en suis convaincue. Donc, du coup, je vais me tartiner avec. Ouais, hop, on va faire les oreilles. Ah ouais, mais vous le voyez sur les oreilles, hein? Ça le fait quand même, hein. Regardez, une oreille et l'autre. Ah ouais, ça le fait, hein. J'adore. Je pensais que j'allais pas aimer. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ça pour une vidéo, c'est trop bien. De moi-même, je l'aurais pas acheté si c'était pas pour vous. Ah mais j'adore, je suis fan. Maintenant, 13 € pour ça à la base, non, c'est trop cher. Je crois que je l'ai payé 3 ou 4 € à ce prix-là. Ah ouais, si vous en trouvez, donc achetez ou fuyez, pour moi, sans hésitation, achetez. Même chose que ça, quoi. Hein. Je pensais que j'allais pas aimer ces deux produits. J'ai vraiment testé ça pour vous faire une vidéo. J'aime les deux. Je suis beaucoup moins fan, par contre, du blush Givenchy. Comme quoi, vous voyez, pas la peine de dépenser des 100 et des 1000 dans des produits pour qu'ils nous plaisent. Je remets mes boucles d'oreilles avant de poursuivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires qui
de la marque Sienne ou Kiko vous voulez que je teste dans le prochain Fuyez ou Achetez. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!